Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez les enfants, chaque jour que je dors et que je me couche, je me rêve de me réveiller le matin avec l'annonce d'une coalition entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chirouma Bakari. Même quand je prie, je m'informe au fond de mes prières que Seigneur, fait que si on se lève le matin, on trouve qu'il y a une petite coalition entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chirouma Bakari. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser à vous, Bello Bouba Maïgari et Issa Chirouma Bakari, surtout à Bello Bouba Maïgari, que je dis à un Bello Bouba Maïgari, tu ne peux pas faire mentir le torchon-ci. Est-ce que vous ne pouvez pas faire mentir le torchon-ci une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous ne pouvez pas faire que dès qu'on prévoit que quelque chose va se passer au Cameroun, ça ne va pas doser, ça ne va pas marcher, et boum, vous vous faites la surprise, ça marche. Pourquoi vous ne pouvez pas faire mentir les gens pour une fois? Je ne comprends pas. Je suis triste parce que je me rappelle la première analyse que j'ai faite de la sortie de Bello Bouba Maïgari et Issa Chirouma Bakari du gouvernement. Et je vous ai dit, il y a forcément un qui est sincère, qui peut aller jusqu'au bout. Mais il y a un qui est venu là pour annuler l'autre. Je vais poser la question à Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari, est-ce que c'est toi qui as été mandaté par le RDPC pour saboter les efforts peut-être de Issa Chirouma Bakari? Est-ce que c'est toi que Ngongo et Chantal Biya peut-être ont envoyé pour venir peut-être neutraliser ou alors détruire les efforts que peut faire Issa Chirouma Bakari? C'est une question que je te pose clairement et sincèrement au niveau de la clinique. Parce que c'est une question que ta base te demande, Bello Bouba Maïgari. Tu vois ce qui se passe en ce moment entre tes militants et les membres de ton bureau. Les militants ne comprennent pas comment c'est qu'à l'intérieur du bureau de Bello Bouba Maïgari, il y a encore des ministres et des sénateurs en fonction. Le peuple n'est pas dupe, Bello Bouba. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple t'exige une coalition avec Issa Chirouma Bakari. Depuis quand c'est que les hommes politiques ne font plus ce que le peuple veut? J'ai vu la vidéo, par exemple, où le sénateur Ngoyap, il veut tabasser il veut taper les militants qui sont en train d'empêcher l'autre qui refuse de démissionner de son poste de ministre parce que les militants ne comprennent pas. Comment c'est qu'un mec est ministre du gouvernement de Paul Biya, il est dans les réunions nocturnes du gouvernement et c'est ce même monsieur qui veut aller s'asseoir sur la table de Kamto pour faire le deal avec Kamto pour faire partir Paul Biya. Et quand il finit le deal, il peut encore... Non mais est-ce que vous voyez que ce n'est pas normal? Quand toi, Bello Bouba Maïgari, tu as débarqué chez Maurice Kamto avec un ministre de Paul Biya, toi-même, ancien ministre de Paul Biya, mais sans preuve de démission, un ministre de Paul Biya qui t'accompagne et un sénateur nommé par Paul Biya qui t'accompagne, tu les amènes chez Maurice Kamto pour aller parler de la coalition. Ce n'est pas la sorcellerie que tu es en train de faire. Je te pose la question, Bello Bouba Maïgari. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie que tu es en train de faire? C'est-à-dire que quand tu prends un ministre en fonction, sous prétexte que c'est un membre de ton équipe de campagne, tu prends un sénateur en fonction, sous prétexte, et tu les amènes chez le pire ennemi du RDPC pour aller essayer de parler des affaires de coalition. Je pense que toi, tu es parti avec ces gens là-bas là, pour aller filmer la maison de Maurice Kamto. Pour aller filmer la maison de Maurice Kamto. La question que j'ai envie de te poser, Bello Bouba Maïgari, c'est que tu as vu comment la base, les jeunes de l'UNDP, ils ne sont pas bêtes. Les jeunes, tu as peut-être fait ton deal avec le gouvernement. Tu as peut-être fait ton deal avec Ngongo. Tu vas peut-être aller soigner tes maladies personnelles. Tu as peut-être des intérêts, mais il faudrait que tu saches que jouer avec la vie des jeunes, jouer avec la vie du peuple qui souffre, la jeunesse du Nord, ça va te coûter cher, Bello Bouba Maïgari. Ça va te coûter cher. Ces enfants vont te faire payer le prix. Tu as vu comment ils ont chassé. J'ai vu la manière avec le sénateur Ngoya. Il dit dégagez, dégagez. Un bonhomme qui est, un man qui est là, que c'est un gars qui compte sur la base pour exister. Il vient leur dire dégagez, dégagez. Quand j'ai vu celle-là, une du torchon France-africain, j'ai dit, ah ben voilà. Au même titre qu'ils avaient commencé à teaser
pour dire que quand tu ne seras pas candidat, parce que c'est comme ça que le journal de Paul Biya fonctionne, c'est comme ça que le gouvernement de Ngongo Chantal Biya fonctionne. Ils envoient les informations à Jeune Afrique pour que Jeune Afrique prépare l'opinion. En ce moment précis, ils ont envoyé cette information à Jeune Afrique. Ça part d'abord une fois dans la tête de Bello Boa Maïgari pour lui faire comprendre que non, s'il ose coaliser avec Issa Chiroma Bakari, il est foutu. Il est foutu. Et ils envoient donc cette information pour aussi faire croire, comprendre aux Camerounais que ceux qui rêvaient d'une coalition entre Issa Chiroma Bakari et Bello Boa Maïgari, ils peuvent oublier. Mais la question que je suis en train de vous poser à Issa Chiroma Bakari et à Bello Boa Maïgari, beaucoup plus à Bello Boa Maïgari, parce que Issa Chiroma Bakari semble faire tous les efforts possibles pour pouvoir être sur la ligne de départ, mais avec les autres, non. Issa Chiroma Bakari fait tous les efforts possibles pour avoir des gens avec lui, pour être sur la ligne de départ. Il a même réussi à se faire embarquer dans cette histoire de candidat consensuel au jour de la commémoration de Oumiobe et tout. C'était que son envie qui fait qu'il peut se retrouver avec les gens comme le Djekam Tchameni, parce qu'il est prêt à tout. Parce qu'il est prêt à tout, il démontre qu'il est prêt à tout. Il est prêt à affronter, à partir, à lutter. Il veut partir, non. Il n'est même pas à partir faire la photo avec Djekam Tchameni. Si ça peut lui permettre d'arriver là où il part. Au moins ça, il a démontré de son côté qu'il se bat pour arriver à ce niveau-là. Toi, Bello Boa Maïgari, tu n'es que arrogance et mépris, même vis-à-vis de tes militants. Est-ce que c'est toi donc la force qu'on a utilisée pour venir annuler Issa Chiroma Bakari? Ou bien Issa Chiroma Bakari est aussi dans son rôle de cristalliser la tension sur lui et toi tu fais le mauvais flic. Ça veut dire que peut-être que ton comportement a pour but d'orienter le peuple vers Issa Chiroma Bakari qui est le véritable piège. Il faut me laisser réfléchir, hein, les enfants. Ne venez pas m'embrouiller quand je suis en train de réfléchir. Peut-être que ton attitude, toi, Bello Boa Maïgari, est de démontrer aux gens que tu es tellement mauvais, parce que dans les films, il y a toujours le bon flic et le mauvais flic. Peut-être que toi, tu es le mauvais flic qui pousse donc le moulin vers le bon flic et on l'arrête. Ça veut dire que peut-être que là où tu es placé, là, ton travail, c'est de faire le méchant. Pour que le peuple se retourne vers Issa Chiroma Bakari, qui est le véritable piège. C'est l'histoire du piège quand vous parlez, par exemple, à Maurice Kamto, en vous disant que le chasseur, il laisse une route comme ça là qui est ouverte, c'est un boulevard, mais il vous met un piège visible. Vous voyez le piège visible, vous pensez que non, il y a un petit raccourci qui va vous empêcher de tomber dans ce piège visible. Ou bien il y a une route qui vous fait des clignotants pour vous montrer qu'elle est accessible. Là-bas, c'est bloqué. Vous prenez là alors que c'est là-bas qu'il y a le piège. Donc peut-être que Bello Boa Maïgari, tu peux être dans une logique où c'est toi le mauvais policier dans l'affaire. Tu fais celui qui méprise ses militants, tu fais celui qui rencontre les mecs du FB. En fait, tu fais tous les efforts nécessaires pour que le peuple voie en toi quelqu'un qui n'est pas le bon. Et maintenant, il se retourne donc maintenant vers Issa Chiroma Bakari, qui serait le piège ultime. C'est possible. C'est possible. Mais il y a quelque chose qui est que quand le peuple demande quelque chose, il est quand même important que même quand vous voulez faire semblant, même quand vous voulez tromper, écoutez au moins le peuple. Faites au moins mentir ce journal France-Africain. Faites une coalition. Et toi, Bello Boa Maïgari, le peuple du Grand Nord t'a déjà envoyé le message 2 fois. La première fois, c'est en chassant ton ministre, qui est encore ministre en fonction, de la maison du parti de l'UNDP en lui disant que c'est les militants qui ont le pouvoir ici. Et je félicite les militants de l'UNDP. Et je félicite les militants de l'UNDP parce qu'ils sont dans une logique où si quelqu'un est en train de jongler là, qu'il sache que c'est les militants qui vont le déposer. Celui qui est en train de jongler doit savoir que ce sont les militants qui vont le déposer. La preuve, les militants de l'UNDP sont en train de sentir un traquenard. Les militants de l'UNDP, aujourd'hui, exigent la coalition avec Issa Chiroma Bakari parce qu'ils sont en train de sentir un traquenard. C'est pour ça qu'ils demandent la démission des ministres de l'UNDP. Ils demandent même la démission des sénateurs de l'UNDP, sénateurs nommés par Paul Biya, parce qu'ils sentent que les dirigeants sont en train de peut-être manipuler. Ils veulent la réponse maintenant. Ils veulent cette alliance maintenant entre Issa Chiroma Bakari et Bello Boa Maïgari. Et vous savez que même à l'échelle du pays, ça va avoir une résonance. Pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous parlez du Cameroun, que vous dites que vous voulez sauver les Camerounais.
Vous n'êtes pas capable d'envoyer un électrochoc. Tant, coalition entre Issa Tchikouma Bakari et Bello Bouba. Vous ne pouvez pas. Non. Du coup, vous êtes dans cette logique de division et de machin, truc, tout ça. Je crois qu'il est important, au final, que toi, Issa Tchikouma Bakari, si tu soupçonnes Bello Bouba Maïgari d'être un frein à la division de la mobilisation du Nord, il faut que tu te détaches de lui. Tu dis de manière claire et nette qu'il n'est pas pour le changement. S'il était pour le changement, il ferait alliance avec toi. Il ne peut pas faire dire qu'il est pour le changement, mais il n'est pas pour l'alliance avec toi. Il n'est donc pas différent de Joshua Oshi, il n'est pas différent de Nkwagne, il n'est pas différent des autres. Mais vous pourrez au moins faire mentir ce machin France-Africain. Ne serait-ce que pour l'honneur du pays. Vous pourrez au moins faire mentir ces journalistes France-Africains. De rien du tout, les gars. En faisant une petite coalition qui surprend tout le monde. Hein? Qui vous donne un peu l'air, les gars étouffent, les gars veulent respirer. Les gars veulent respirer, Bello Bouba Maïgari. C'est toi le problème. Les gars veulent respirer. Les gars veulent respirer, donner un peu d'air aux Camerounais. Seigneur, faites que ça bouge un peu. Bello Bouba Maïgari. Parce que Issa Tchikouma Bakari démontre tous les jours que lui, il est au carrefour. Il attend que tu viennes le retrouver. Va le retrouver. Fais pas ton malin. C'était pas par les enfants.